te fasse grâce et qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et qu'il te fasse grâce et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la Bon matin, bonjour à vous toutes et tous dans les bénédictions incommensurables du Seigneur, notre Dieu et Père en Jésus-Christ. Soyez bénis et soyez aussi une bénédiction pour les autres au cours de cette nouvelle journée. À tantôt. Rendez grâce en toutes choses à Dieu, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes circonstances. Comment
frères et sœurs, comprendre le sens de ce verset. Regardons d'abord rendre grâce. Rendre grâce, c'est exprimer notre reconnaissance à Dieu par la prière et la louange. Il importe de manifester une attitude positive envers Dieu qui nous donne tout. Et ce, pas seulement en quelque chose, lorsque cela va bien ou lorsque cela fait notre affaire, ce qui nous rend heureux, contents, mais en toute chose, en toute chose. En toute chose, cela ne signifie pas nier les difficultés ou les souffrances, mais plutôt les aborder avec une perspective de foi, avec une perspective de confiance. Confiance en Dieu, confiance en son Seigneur, confiance en son Sauveur. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Dieu désire que nous soyons reconnaissants, car cela découle de son amour et de son plan pour nous en Christ. Pourquoi donc est-il important de rendre grâce en toutes choses? Il faut reconnaître la bonté de Dieu, non? Quand même, parce que cela ne vient pas de nous, mais de lui. Même dans les épreuves, dans nos maladies, dans nos souffrances, Dieu reste présent et agit pour notre bien. Maintenir une attitude positive aussi est très important. La gratitude nous aide à cultiver l'espoir et la joie, même face aux défis de la vie. Et puis, il faut approfondir notre relation avec le Seigneur. Exprimer notre gratitude renforce notre lien avec Dieu et nourrit notre foi. Voilà en gros, peuple du Seigneur, comment comprendre le sens de ce verset et pourquoi il est important de rendre grâce en toutes choses. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas la
Ayant compris le sens de ce verset et pourquoi il est important de rendre grâce en toutes choses, nous sommes parvenus maintenant à comment rendre grâce en toutes choses. Comment rendre grâce en toutes choses à Dieu? Il faut prendre le temps de réfléchir aux bénédictions du Seigneur. Chaque jour, notez les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, grandes ou petites. Et je vous exhorte, je vous encourage à avoir un calepin, un petit carnet dans lequel vous noterez les bénédictions que vous recevez du Seigneur et pour lesquelles vous devez manifester votre reconnaissance. Que ces bénédictions-là soient grandes ou encore petites. Deuxièmement, il faut exprimer sa gratitude à Dieu. Prier et louer Dieu pour ses dons et sa grâce. Parce que quoi qu'il nous donne, eh bien, c'est par grâce. C'est une faveur imméritée. Nous ne mériterons jamais les faveurs de Dieu. 3. Adopter une perspective positive. Chercher le bien dans chaque situation, même les plus difficiles. Je sais que c'est extrêmement difficile de rechercher le bien même dans les situations difficiles, dans nos accidents, dans nos maladies, dans nos souffrances, dans nos douleurs. Mais c'est important. Cela nous aide à avancer. Et remercier les autres aussi. Exprimez votre gratitude aux personnes qui vous entourent, aux personnes qui prient pour vous, aux personnes qui vous servent dans les hôpitaux. Par exemple, dans les hôpitaux, les infirmières, les médecins, les préposés qui sont à votre service. Il faut exprimer votre gratitude envers ces personnes parce que ce sont des missionnaires que Dieu vous envoie. Rendre grâce en toutes choses n'est pas toujours facile, j'en conviens, mais c'est un choix qui peut transformer notre vie. En cultivant une attitude de gratitude, remarquez bien, une attitude de gratitude, nous pouvons trouver de la joie et de la paix, même au milieu des difficultés, et approfondir notre relation avec le Seigneur, notre Dieu. Soyez-en bénis, peuple du Seigneur, amis de Dieu. Amen. Adorons le Père, conduit par l'Esprit, comme des enfants, remplis de sa vie. Tu es le seul roi si grand, tu es le seul Dieu si bon, tu mérites tout de nous, nous t'adorons pour toujours. Adorons Jésus, plions les genoux, offrons-lui nos vies, abandonnons tout. Adorons Jésus dans la sainteté, vêtu de la vie, de la pureté. Nous proclamons Dieu est grand, nous déclarons Dieu est bon, tu mérites tout.
venu de donner gloire à Dieu. Je suis qui je suis. Il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'impunité, il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas de tolérance, il n'y a pas de chance ni de malchance, mais Dieu fait tout et organise tout afin de manifester qui il est et quelle est sa volonté. Adorons le Père dans la vérité, L'heure vient, en obéissant avec intégrité. il est temps de donner gloire à Dieu, il est temps de donner gloire à Dieu. Comme des enfants, L'heure est venue de donner gloire à Dieu dans ta vie, de donner gloire à Dieu dans ta vie. Car l'heure du jugement vient afin de rendre à chacun son salaire, de rendre à chacun son salaire, de rendre à chacun son salaire. Celui qui s'appelle Je suis sera envoyé vers toi, sera envoyé vers toi. adorons Jésus, plions les genoux, offrons-lui nos vies, abandonnons tout. Adorons Jésus dans la sainteté, vêtu de la vie, de la pureté. Proclamons Dieu est grand, déclarons Dieu est bon, tu mérites tout de nous, nous t'exaltons pour toujours. Tu es le seul. Jean 4, verset 21, Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Apocalypse 22, verset 12, « Voici, je viens à toute vitesse, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Bénis sont ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. » Apocalypse 22, verset 9, il me dit, « Je suis ton compagnon de service et celui de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. » Je suis qui je suis, l'heure est venue de donner gloire à Dieu. Amen. Adore Dieu, adore Dieu, adore Dieu. Je suis qui je suis, je suis qui je suis, je suis qui je suis, je suis qui je suis. L'heure est venue de donner gloire à Dieu, de donner gloire à Dieu, de donner gloire à Dieu, de donner gloire à Dieu. Seigneur éternel, Dieu tout-puissant, nous te prions dans le nom de Jésus-Christ de nous donner ce sentiment de reconnaissance et de gratitude envers toi pour tout ce que tu as fait pour nous, pour tous tes bienfaits. Parce que, ô Dieu, nous ne devons pas rester indifférents face à toutes ces merveilles, à tous ces miracles, à toutes ces riches bénédictions dont nous sommes l'objet de ta part. Merci Père, d'abord et avant tout pour l'être et le mouvement que tu donnes à chacun et chacune de nous. Que nous pensions à te remercier parce que dans ton amour, tu nous as donné vie sur cette terre. Tu nous as permis, ô Dieu, de prendre part à ta création. Tu nous as permis de vivre au sein de tes créatures, de toutes tes créatures. C'est une grâce, Seigneur, c'est toute une grâce. Que nous le reconnaissions et que nous te témoignons toute notre gratitude pour cela. Merci, Seigneur, merci. Apprends-nous à trouver la joie et la paix même au milieu des difficultés dans lesquelles nous
pas toujours. Merci, Père. Papa, les malades parmi nous sont devant toi. Ma sœur Jemima Racine, qui ne se porte pas bien dans le corps, elle est devant toi, ô Dieu. Je te prie une fois de plus d'intervenir dans la vie de cette jeune femme, de cette jeune famille. 3 enfants à bas âge. Papa, je remets ma sœur Jemima Racine entre ta main, et qu'il te plaise de la visiter, de la soutenir dans le combat qu'elle est en train de mener, Seigneur, entre sa santé et la maladie. Merci, Père, sois avec toute la famille, mon frère Jean-Paul, les enfants, Seigneur, les grands-mères également, fortifie-les dans ta grâce, fais leur miséricorde, puisque la mère de ces petits étant malade, eh bien, tous les autres membres de la famille autour doivent se souder les coudes pour répondre aux besoins de cette famille, aux besoins de ses enfants. Merci, Père, pour cela. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous te louons, nous te magnifions. Et toutes ces grâces, je te les demande dans le nom précieux de Jésus-Christ, qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa